Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal, édition 62. Merci de votre fidélité. Les étudiants de l'école normale supérieure ont foulé le macadam ce mercredi en vue d'exiger leur intégration dans le système éducatif haïtien après avoir bouclé 4 ans d'études suivant le protocole d'accord signé entre l'école normale supérieure et l'ancienne administration Tête-Calais. Il estime qu'ils sont négligés par l'État haïtien après les sacrifices consentis durant ce cycle d'études universitaires. Les étudiants protestataires menacent de faire irruption lundi prochain au sein de certaines écoles publiques en vue de faire passer d'une autre manière leurs revendications. Ça, c'est un mouvement qui concerne les étudiants INS, École normale supérieure. L'école normale supérieure, dans le cadre de l'état pour stage. C'est stage, c'est pour aller dans le stage, pour dans toute université dans le monde. Stage, c'est comme si c'est un cours lié. Les étudiants finissent suivre cours, dans la dernière année, ils vont faire stage. C'est stage, élèves étudiants ont demandé pour aller faire stage dans le lycée. Que les ont demandé stage, ils ont passé dans le ministère. Jean nous connaît, Jean Bagay a parlé dans le pays, là, que le ministre n'a pas dit rien. Ils ont décidé, à le ministère, après plusieurs lettres. Nèg yo fait plusieurs tentatives nèg yo dans le ministère yo écrit lettre direction fait démarche administrative yo pas grand écrit nèg yo té décidé descendre là yo té vinn parler là yo té bloquer l'arrière pour de façon à ce que pour ministre ka vinn parler avec eux parce que toute démarche administrative yo fait ministre pas comme si rien n'était nèg yo té fait ça tout la police vinn faire répression sur nèg yo ou après là c'est aussi n'a regarder là après la police a bay gaz tellement bay gaz même moun dans l'hôpital là prend gaz nèg yo bay gaz et nèg yo fait pour camper devant presque entrer dans université à banou gaz étudiant candidat là étudiant candidat là même qui même est disposé là en bagage en là et que la police pas veut sortir. C'est un mouvement où tu parlé de un protocole d'accord que chaque année c'est toujours même bataille là pour renouveler protocole d'accord. C'est un protocole d'accord qui dit que depuis étudiants l'école normale supérieure depuis li est arrivé dans stade de licence pour la faire stage après stage nomination. Et bagala écrit, Jean vous dit là que son bail qui écrit depuis sous ministre Nessini, c'est toujours une bataille. C'est toujours une bataille, quel que soit démarche yo fait, démarche administrative yo fait déjà, mais nèg yo pas vle, nèg yo gen ti zanmi yo que Jean nous connaît ministre, c'est un ministre politique lié pendant nèg étudiant école normale pas qu'à nommer, étudiant école normale, pas qu'à jeune stage, l'a nommé nèg qui sans compétence par rapport à compétence politique. Le cadre d'un accord qui signé entre le ministère de l'Éducation nationale avec l'école normale qui dit, depuis où c'est finissant, vous pouvez faire un stage qui sous 10 mois. Ça veut dire un stage qui doit commencer en septembre pour finir en mois de juin. Mais nous-mêmes qui sommes étudiants physique école normale, nous gagnons accusés de réception dans nous qui dit nous comme ça, pièce nous déposées dans le ministère depuis 27 juillet. Mais je dis à la 31 août, l'école va l'ouvrir 5 septembre là. Nous pas qu'on jamais connaît qui ça a fait dans le ministère avec pièce nous. Alors je dis là nous profiter occasion pour nous dire ministre Dawson nous pas négocier stage nous Jean encore a dit 5 septembre qu'a vinn là doit pour chaque grain étudiant école va finissant nos lycée a fait stage. Connaît force la police ça lié et fonction par c'est yo instrumentaliser une fois que vous même vous c'est étudiant ou gon demande doit faire passer qui légitime yo voye au côté alors nous même nous pas gagner mais nous il y a bon nos gaz alors ouais nous là nous pas sortir même dehors même c'est comme si yo pour nous pour bandit dans espace ça et c'est un protocole d'accord qui signé entre ministère et école normale ça veut dire qui ça c'est tout étudiant à la ronde bas de l'école normale qui est impliqué année ça c'est pour moi l'autre année c'est pour l'autre parce que ça son héritage nous pas quitter le passé et n'a profité d'Idorson accord ça qui signé li pas retenir tiroir faut li appliquer Jean ça doit faire 5 septembre nous pas négocier parce que faut nous aller dans stage 5 septembre quand fin là sans ça l'école pas ouvert n'a prend béton n'a investi béton jusqu'à ce que Idorson tout bagarre avec nous ça pas meilleure stratégie et action sont poser leur bloquer la rue ou les caoutchouc ça c'est des actions déclarées côté leur écrit pétition yo nous fait conférence pour la presse et nous même écrit ministère parce que nous même dans l'école normale des années dans surveiller examen yo l'enga des bail terrible si moun yo a écrit et ben li mandé pour des moun qui qualifiés et qui ont compétences intégrer système là et dans une situation pays là il y a un plus gros secteur qui malade qui n'a doit commencer à attaquer c'est secteur éducation. Donc si les yo paye 4 ans là pour nous c'est 18 petits moun. Ouais, l'état pas payer l'école pour yo, nous inscrit tête nous dans démarche remettre. Et ça fait bagay ça li prouver à clair comment université nous tout li malade.
Parce que c'est pas qu'à étudiant yo qui pour dégager yo pour yo joindre stage inscrit dans cycle études là. Il dit pour quitter boy ici il faut faire les stages et automatiquement faire stage là et ou va nommer non lycée pour aller remettre 4 ans l'état fait la payer pour. Et ça fait nous même c'est pas meilleur et ça fait nous même nous pas gon formule mécanique pour mener bataille. L'en bon pétition, l'en bon conférence pour la presse, l'en écrit ou pas chita avec nous, faut que nous utiliser de l'autre manière pour nous faire mon entendre voix. Ça c'est un énième moyen que nous même n'a utilisé pour nous capable faire et nèg ça yo même yo temps de voix. Oui non ba qui intéressant pour nous connaître la Gonave côté me sorti la Gonave et examen extraordinaire pas fait. Examen extraordinaire pas fait sous base de équipe moun yo te nommé dénomination politique yo nommé sans provision moun so pas touché mais jodi a là ou après presque 150 000 ti moun qui pas composé dans île la Gonave sous base ministère a gagoté l'argent que pas payer moun ça yo. Et ça fait nous même nous dit comme et nomination nous c'est des nominations qui formellement formelles qui fait sous base légale côté chaque fois nommé nous chaque fois voyer dans stage des provisions pour ça. Et bien ça fait nous même nous demander à partir de 6 septembre Jean encore a dit pour nous entrer dans lycée pour nous faire stage Jean ça inscrit dans curriculum l'école. L'inspection générale de la PNH a présenté ce mercredi le bilan de ses travaux pour le mois d'août 2016. L'IGPNH a transféré 61 dossiers à la direction générale de l'institution, un policier a été placé en isolement et 5 autres agents sont frappés de mesures conservatoires, a fait savoir l'inspecteur Benjamin Jean-Claude. Il est le porte-parole adjoint de l'IGPNH. Pour le mois d'août, nous avons recevoir 78 plaintes, dont 17 pour agression, nous avons 2 pour coup, nous avons 4 pour menaces et nous avons 6 pour violence. Ça, c'est le dossier que nous avons recevoir pour le mois d'août. C'est comme ça le chiffré. Ça, c'est le graphe qui, graphe évolutif des plaintes reçues, nous dit de janvier à mois d'août. Donc, nous avons regardé le TPO, c'était 81 dans le mois de mai. Mais il y a 0 là tout en août, qui c'est 78 plaintes qui ont porté pour des policiers. En fait, c'est des allégations qui ont porté contre des policiers, c'est-à-dire que ça, mon dit rien doit faire, constater rien doit pas faire. Acte d'enquête que nous réalisons pour moi d'août là, c'est 527 actes d'enquête que différentes commissions réalisées. Et nous avons dit tout que différentes commissions, nous avons traité 35 dossiers pour le mois d'août. Donc de 35 dossiers, ça il y a 527 actes d'enquête qui posés, dont 98 convocations, 163 auditions, 37 enquêtes de voisinage, 29 invitations, 27 confrontations, nous avons 5 mesures conservatoires et nous avons 10 levées de mesures conservatoires. Donc ça, c'était autant d'actes d'enquête qui étaient réalisés pour le mois d'août. En fait, état des dossiers d'enquête pour le mois d'août, nous avons 80 dossiers enquête qui ouverts, nous avons 80 enquêtes qui ouvertes pour le mois d'août. Nous avons IGC, en fait, l'inspecteur général en chef, il signe 61 dossiers pour le transférer par DGPNH. Nous avons tout une mesure d'isolement. Donc, mesure d'isolement, ça, c'était pour homicide. Donc, nous avons une mesure d'isolement pour le mois d'août. Nous avons regardé en janvier 45, mais le TPO, c'était 73 en mai. L'ITV était quand même en juillet 71, mais il faut descendre légèrement en août, qui c'est 61 dossiers que IGC signait pour le directeur général. Et qui ça qui gagne dans 61 dossiers qui signé, qui vaut le directeur général là? En fait, qui ça qui gagne comme recommandation? Nous gagnons 12 recommandations de mise en disponibilité, nous gagnons 39 recommandations de suspension, nous gagnons 25 recommandations de classement. Donc, nous disons que le gagnant classement, le recommandation de classement, c'est lorsque vous plaide pour contre un policier, leur enquête là. Fin mené, il y a que allégation
en fait, ça dit policier a fait, nous rendons compte que le pas tel vrai, à ce moment, on demandé classer le dossier ça. Par contre, nous avons une lettre de blâme, une recommandation de blâme. Nous avons 8 recommandations de transfert de dossiers au parquet, donc c'est des dossiers de justice. Et nous avons 22 avis au plaignant. Avis au plaignant, c'est lorsque le plaignant porte une plainte là. Là, nous finissons traiter le dossier, nous avons pour devoir pour nous dire plaignant, mais qui décision nous prend, mais ça fait dans le dossier. Lorsque nous finissons traiter le dossier, nous relèvons le plaignant pour nous dire, mais ça nous fait dans le dossier que l'était porté plainte. La police dispose d'un plan de sécurité stratégique pour la campagne électorale et l'ouverture des classes. L'inspecteur Benjamin Jean-Claude demande aux agents de différentes unités de suivre scrupuleusement les instructions du dit plan. Ce dernier comprend un volet accompagnement des écoliers à l'occasion de la rentrée des classes et ensuite assurer la sécurité des acteurs impliqués dans le processus électoral lors des meetings. On connaît que c'est vrai que les policiers ont toujours gagné des activités chaque jour, mais l'ouverture de la campagne électorale vient augmenter sur ça comme activité. En plus de l'ouverture de la campagne électorale, il y a une réouverture des classes qui vont lundi prochain. Donc la police a un plan de sécurité en ce sens et l'inspection générale encourage les policiers, encourage différentes unités à mettre en œuvre ce plan de sécurité de façon à accompagner les différents candidats dans le cadre de meeting, mais aussi à encadrer les écoliers, les étudiants à l'occasion de la réouverture des classes. La responsabilité de la police, de manière générale, est de sécuriser le public et d'appliquer les lois. Mais nous disons dans le cadre spécifique, nous vraiment encourager différentes unités à être présents lors des meetings et aussi à encadrer les élèves et les étudiants pendant la réouverture classe. Cette distinction participe de la classification Hibiscus initiée par l'ancienne ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildouin. Notons que l'Hibiscus permet d'identifier tous les hôtels du pays en service répondant aux normes internationales. À l'occasion, le ministre du Tourisme en a profité pour saluer, selon lui, les efforts des opérateurs touristiques en dépit de la situation socio-économique on ne peut plus difficile. Suivons Guy Didier Hippolyte. L'industrie touristique en Haïti est à un niveau international et à un très bon niveau. Maintenant, c'est aussi une immersion de ce branding international par rapport au côté unique d'Haïti, de sa culture, de sa beauté, qui fait un mélange absolument unique et incroyable. Nous avons beaucoup d'autres hôtels à ce niveau en Haïti. Je veux citer de mémoire par exemple le Caribé. Je n'ai pas toutes les classifications en tête malheureusement. Comme je l'ai dit précédemment, nous n'avons pas assez parce que nous aurions souhaité que je n'ai pas cette information en tête malheureusement, mais on a quand même un assez bon parcours hôtelier au niveau de 5 Hibiscus. La direction de la communication va vous communiquer ces informations, mais je pense que nous n'avons pas assez, nous n'en aurons jamais assez. J'aurais souhaité que selon les types d'hébergement que nous aurions tout le monde à 5 Hibiscus, parce que nous voulons avoir ce service exceptionnel, de qualité exceptionnelle. Avec cette marque de distinction, est-ce que cela fait de ces hôtels automatiquement des hôtels de 5 étoiles? La classification Hibiscus s'apparente avec beaucoup de standards qui pourraient classer à des étoiles, mais c'est un principe qui est différent. Nous sommes à un essor touristique, il faut le comprendre, et nous devons nous respecter en tant qu'essor. Ce qui est, bien que nous recherchons des standards internationaux pour que tous les voyageurs internationaux et locaux aient le même niveau de service partout, mais nous avons quand même des critères qui sont assez propres à travers notre guide Hibiscus qui lui-même, notre guide de classification, qui lui-même peut vous donner un assez grand nombre de détails. Le secteur touristique se porte très bien. Nous avions anticipé un certain nombre de baisses vu le doute politique, le climat d'économie, mais nous avons fait un positionnement qui a joué en notre faveur et je pense que les statistiques vont sortir assez vite. Nous nous sommes repositionnés surtout sur la diaspora, les fêtes champêtres que vous avez pu remarquer, et ça a créé un mouvement
d'économie qui a été assez intéressant. Je pense que la diaspora et la population locale a contribué à ce que nous ayons des vacances d'été assez intéressantes ici en Haïti, et ça a été vraiment quelque chose de bien pour nous parce que ce positionnement, il doit être sécurisé, on doit capitaliser dessus. Lancement cette semaine de la deuxième caravane du CBNDF ce week-end, toujours dans l'objectif de marquer l'apparition de Notre-Dame de Fatima au Portugal en 1917. Après le Sud, l'organisation religieuse catholique met le cap sur le plateau central. Cette caravane est baptisée Caravane des enfants, où des prières spéciales seront adressées en faveur des écoliers qui reprendront le chemin de l'école lundi. L'ancien ministre des Sports, Jimmy Albert, est coordonnateur du CBNDF. Nous venons annoncer, nous, matin, caravane numéro 2 que nous baptisons Caravane des enfants. Jean nous comprenons, son caravane qu'a fait depuis censé un mois déjà. Nous sortis dans le diocèse au Caille, nous allons aller dans le diocèse Inch. Très certainement pour commémorer 100 ans apparition de la Vierge à Fatima. Mais caravane Sagon, but spécial, c'est la prière pour ti moun qui pourra rentrer à l'école parce que l'école l'arrivée. Pendant la période de l'école, nous connaissons pile monde qui mène ti moun yo en pile côté. Al vider de l'eau, al mettre madjok, al mettre arrête. Mais nous-mêmes, peuple bon Dieu, nous-mêmes petit bon Dieu, nous-mêmes maman Marie, petite pas nous, c'est bon Dieu pour bénir. C'est dans sang Jésus pour le meilleur. Et là, nous connaissons que nous allons rentrer dans une période difficile pendant l'année, période électorale, en pile mauvais esprit, on gens gaillé sous le pays, et si moun yo fragile, si moun yo gens innocent, si moun yo gens faible, eh bien, meilleure façon pour nous solidifier, pour nous fortifier, pour nous rendre si moun yo jam, c'est cacher yo en bas zèle Jésus, c'est cacher yo en bas robe maman Marie. Et c'est peut-être ça nous organiser grande soirée de prière ça, grande caravane spirituelle ça, en façon pour que c'est pas seulement parents yo, grand moun yo qui la prière, mais dans caravane ça particulièrement, n'a mené si moun yo tout pour que ce bon Dieu capable poser sous yo, pour malveillant quoi le ouais yo, kidnapper quoi le ouais yo, méchant quoi le ouais yo, c'est garder yo et puis yo couper au coup de jet. Parce que grâce bon Dieu, ce bon Dieu, bénédiction bon Dieu va poser sur eux et en rien mal pas priver eux. Jean-Paul l'a dit ça dans Somme 91 là, te mettre 1000 zinglins d'eau devant eux, te mettre 10 000 méchants kidnappeurs derrière eux, si moun yo a prêté intact, si Marie pas monter, si Marie pas descendre parce que ça bon Dieu mettait sous lui, ça bon Dieu gardé, il bien gardé. Caravane numéro 2, samedi 3 pour dimanche 4. Nous avons sorti Sacré-Cœur, c'est là que nous avons fait déplacement et nous pourrons rentrer dans une série d'étapes en deux voyages là qui pourront mener nous finalement dans la ville Inch, côté à 8h du soir, Monseigneur Jean Desinor, l'évêque des enfants, qui habitué chanter avec eux, qui habitué jouer avec eux, qui habitué prier avec eux, et bien c'est Monseigneur Desinor lui-même qui pourra organiser grande cérémonie bénédiction ça. Si monde qui parle en ange, grand défilé de monde qui parle sortir depuis dans la cour cathédrale là pour entrer jusqu'au pied de l'autel, à chanter le voici Seigneur comme un enfant, leur siège allumé comme une armée en marche pour aller recevoir bénédiction de la main du ministre de Dieu, le Monseigneur Desinor, pour que ti moun yo capable de une onction spéciale avant de rentrer dans l'année l'école. Au menu de cette deuxième caravane, prière d'intercession, adoration et louange, méditation, etc. Mirloz Jean-Bariste est responsable de communication du CBNDF. Dans chaque paroisse, côté que nous avons acheté, nous supposons là, bien avant 9h, parce qu'à 9h, tout bus a quitté la paroisse pour venir joindre notre bois Sacré-Cœur, côté rassemblement a fait. Nous avons laissé Sacré-Cœur, après que tout le bagage est correct, nous finissons enregistrer, nous avons laissé Sacré-Cœur à 10h. Nous avons pris direction, nous avons monté mon cabrit, nous avons privé en balai, côté autorité communale à recevoir nous. Pour dire nous bienvenue dans le département centre. Là, nous quittons en balai, nous allons aller directement à Sodo. Là, dans l'église Sodo, nous allons passer un bon temps d'adoration, nous allons faire les louanges mariales. Après les louanges mariales, nous allons faire louange au Seigneur, nous allons adorer avec le peuple Sodo, mais spécialement avec les enfants. Que c'est tout le monde qui nous déplace avec eux, que c'est ça qui Sodo ou bien qui vient rejoindre nous à Sodo. Après 2-3 heures de temps d'adoration et de louange à Sodo, nous avons quitté Sodo.
Et nous allons aller directement à tout le monde, côté autorité l'église, à tout magistrat, tout le monde attend nous pour dire nous bienvenue à tout le monde. Pour aller une cérémonie de remise de clés de la ville avec le comité CBNDF là, qui est dans tête Pierre Campion. Et sitôt que nous quittons tout le monde, nous allons aller directement à Inch. Mais là, nous arrivons à Inch, nous allons aller directement dans la nouvelle cathédrale, là, nous allons aller dans l'ancienne. Côté nous allons prendre un petit temps pour nous faire le rosaire, qui c'est une recommandation de la Vierge qui en 1917. Là, nous finissons faire le rosaire. Après un petit moment de prière qu'on a fait, on a dirigé nous en procession vers la nouvelle cathédrale. Donc, nous demandons que tout le monde qui fait déplacement avec nous vienne à Timounio parce que caravane, ça, c'est caravane des enfants. Et je pense après payer fourniture classique et frais scolaires pour Timoun, c'est le meilleur cadeau que un parent qui a offert petite année ça, c'est mener vienne prier, vienne remettre Jésus, vienne remettre la Vierge année scolaire ça. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.